On est à quelques heures d'Abidjan, à Fresco, et ce que je vais vous proposer de faire ce soir, c'est aller faire de l'observation nocturne. Ah, énorme les pirogues. Ce qui est beau dans la mangrove, c'est que tu as une vie qui fourmille, extrêmement riche. C'est aussi un bouillon de culture, de bactéries, de microbes qui sont à l'origine justement de toute cette abondance de biodiversité. Il y a des chasses qui se passent sous nos yeux, il y a des naissances. On est dans le concert de la vie, quoi, du vivant. Toi, d'être né dans cette Afrique sauvage qui est un mythe pour tous les naturalistes du monde, mais aussi pour tous les enfants de la planète, quel regard tu portes justement sur cette nature hyper riche? Je suis hyper reconnaissant de pouvoir vivre ça. C'est un écosystème exceptionnel. Pour la plupart des locaux, on ne se rend pas compte de cette richesse. Ici, la mangrove, on vient et on la coupe. Et c'est ce qui est triste, c'est que tout ça disparaît. Il y a quand même un espoir pour les enfants ivoiriens. Il faudra un changement radical et immédiat. Il faut dès maintenant penser à éduquer les enfants. C'est ce que j'essaie de faire à travers les réseaux sociaux. Ça commence à porter ses fruits petit à petit. J'aimerais bien que, tu vois, demain, mon enfant il puisse voir des éléphants en vrai, plutôt que dans des manuels scolaires. Là, on est dans la forêt classée, dans un système encore quasi primaire. Dans certains villages en Côte d'Ivoire, la forêt garde encore son caractère sacré. Et tu vois ici, on tombe sur un lieu de sépulture. Et donc il y a certains villages qui enterrent leurs morts dans les forêts. Ça veut dire que l'homme attache encore de l'importance à cet écrin naturel. Ça fait un parallèle intéressant avec l'éléphant. On parle des fameux cimetières d'éléphants. Les vieux éléphants se retirent pour mourir. Les membres du groupe retournent sur les os et vont les toucher avec leur trompe, qui est leur organe sensoriel, et vont se recueillir quelque part. En tout cas, c'est fort parce que là, tu vois, j'ai un frisson. Parce que c'est vraiment la connexion nature-culture qu'on retrouve ici. Totalement. Et dire que les éléphants sont passés par là, si on arrivait à les apercevoir, moi, tu me ferais le cadeau du ciel. Moi, je trouve ça vibrant. Regarde ça. Ils sont passés il n'y a pas très longtemps. C'est impressionnant l'odeur. Il y a plein de nutriments dans une crotte d'éléphant. C'est aussi un fertilisant pour la forêt. C'est pour ça qu'on dit que c'est aussi un jardinier, l'éléphant. Il véhicule les graines, il ouvre le milieu, il piétine. Et puis il défèque, il fertilise, quoi. Et donc au-delà même de l'éléphant, c'est toute la faune qui est importante. En tout cas, on est sur la voie. Ah ouais. Paf, 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 paf. Oh là là, la trace. Incroyable. Oh, je pense, imagine, on n'est rien, quoi. Ah, tu vois, on est déjà à 40, un peu plus de 40 cm. Alors l'éléphant de forêt, il est plus petit que l'éléphant de savane. On parle presque de la moitié de son poids. Il peut faire jusqu'à 3 tonnes, 3 tonnes et demie pour les gros mâles. Et là, c'est sûr que c'est sur de l'adulte. C'est un gros éléphant de forêt, quoi. Il est associé à la forêt tropicale humide africaine, mais les populations d'Afrique de l'Ouest sont extrêmement fragmentées. Donc on parle d'une perte de 80% de la surface forestière ivoirienne en 50 ans. Aujourd'hui, il n'y aurait plus que 2 millions d'hectares. Donc en fait, il nous reste ça. Au-delà de l'éléphant, la forêt est essentielle à la survie de l'homme. Oh, énorme, énorme, énorme. Sur la piste. Attends, mais c'est normal ça? Franchement, c'est très rare d'avoir ce type d'image-là. En tout cas, on a la preuve qu'il en reste, quoi. Il en reste, il en reste. On est plusieurs à vouloir se battre pour préserver ce qui reste de la nature. C'est ce que j'essaie de faire dès maintenant avec mon fils qui a 4 ans. Lui donner le goût à la nature très tôt et qu'il comprenne très vite qu'il doit la respecter. Tu crois que c'est un rêve accessible, ça? On a commencé. C'est le plus dur de commencer. La première pierre est posée. Le reste va suivre.